Gougelot. 8h48, vos vacances en France, tout l'été à cette heure-ci, une carte postale en provenance de l'Hexagone pour mettre en valeur nos régions et nos belles régions touristiques. Ce matin, on va mettre le cap sur l'île de Beauté où on va découvrir ou redécouvrir peut-être pour certains la ville de Bonifacio. Avec vous, Stéphanie Suby, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'office de tourisme de Bonifacio. Dites-moi, comment se passe la saison chez vous en quelques mots ? Écoutez, la saison se passe très bien. Nous avons beaucoup de touristes qui viennent chez nous. Nous sommes très contents. Ouais, toujours le joli soleil corse, évidemment. Alors, la première image que l'on a de Bonifacio, Stéphanie Suby, c'est forcément cette majestueuse citadelle qui surplombe le port. C'est bien sûr l'endroit incontournable, par exemple pour un premier visiteur. Oui, tout à fait. Je crois que c'est effectivement incontournable et incomparable. On peut y flâner dans les ruelles, mais on peut aussi visiter des monuments historiques. Donc effectivement, c'est incontournable. Nous avons l'escalier du Roi d'Aragon, qui permet de descendre 189 marches et de se retrouver à flanc de mer, comme ça, au bas des falaises. Avec une petite sensation de vertige, quand même. Ah oui, quand même, ouais. 189 marches creusées à même de la falaise, oui, une petite sensation de vertige. Puis nous avons le bastion de l'Étendard, qui a également été creusé à main d'homme au XVe siècle, qui est aussi un des fleurons de la citadelle, puisque c'est le bastion le plus haut de France, 25 mètres. Bonifacio, perle de la Méditerranée, Stéphanie Suby, et des plages paradisiaques aux eaux turquoises. Évidemment, nous avons des plages paradisiaques aux eaux turquoises. Moi, j'axerais plus vers des petites criques perdues qui se méritent au bout d'une balade. C'est un petit peu là-dessus qu'on axe notre communication maintenant à l'office de tourisme, parce que pour être heureux, vivons cachés, et puis parce que aussi nous amenons nos visiteurs à se pencher un petit peu sur la partie développement durable et éco-responsable. Ouais. C'est vrai que c'est quand même mieux de marcher pour atteindre le Graal et pouvoir se baigner en toute tranquillité. Des petits coins de paradis qui finalement se méritent, si j'ai bien compris. Se mérite, mais je pense que la ville de Bonifacio, on peut monter sur la haute ville tranquillement dans un petit train sans avoir à marcher. On peut faire des balades vraiment pour tous les niveaux. On peut être accompagné par des guides de moyenne montagne qui vraiment prennent en charge le niveau des participants. Donc elle se mérite. Évidemment, c'est un joyau, mais elle est accessible à tout le monde. Parlez-nous, Stéphanie Suby, des saveurs de la Corse du Sud. J'ai lu qu'il y avait une recette d'aubergines à la bonifacienne. Dites-moi, en quelques mots. J'exagère, mais à mon avis, elles sont mondialement connues, ces aubergines. Écoutez, ce sont des aubergines qui sont cuites et frites et qui sont farcies avec 3 sortes de fromages. Fromage corse, évidemment. Des tomes de brebis, fromage corse ou sarde. N'oublions pas la proximité de l'île de la Sardaigne et de l'histoire de Bonifacio avec la Sardaigne. Ce sont des aubergines qui se défont et qui fondent dans la bouche. Et effectivement, quand elles sont très bien préparées, on a envie de revenir à Bonifacio rien que pour ça. J'imagine bien toute la saveur de la Corse du Sud, je le disais. Merci infiniment pour ces quelques minutes, Stéphanie Suby, de l'Office du tourisme de la ville d'Ajaccio. Allez, ça va peut-être faire râler d'autres, mais c'est sans doute l'une des plus belles villes de la Corse. Merci.